Salut tout le monde, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, je vais une nouvelle fois vous parler d'Active Directory et plus particulièrement du groupe Protected User, donc qui est relativement méconnu. Donc je vais vous faire rapidement une présentation théorique sur ce groupe et puis nous verrons dans la pratique comment on peut l'utiliser et quelles sont éventuellement les différentes contraintes. Alors si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube avant de passer à la première partie de la vidéo. Le groupe Protected User de l'Active Directory, que l'on peut traduire par utilisateur protégé, est disponible depuis Windows Server 2012 R2 et donc sur tous les domaines Active Directory qui ont un niveau fonctionnel supérieur ou égal à cette version de système. Donc bien que ce soit un groupe qui est relativement méconnu et sous-utilisé, en fait par défaut déjà dans l'AD il est intégré et il est vide. Donc si on n'a pas la peine de regarder éventuellement quelles sont les nouveautés et à quoi peut servir ce groupe, on peut passer tout simplement à côté. Et pourtant il est très important puisqu'il va nous permettre de sécuriser les comptes d'administration, donc vraiment les comptes sensibles qui ont un niveau de privilège plus élevé que les autres au niveau de l'environnement Active Directory. Donc, sauf que ce groupe, pour l'utiliser, ça s'anticipe et il faut faire des tests. Pourquoi ? Parce que quand on va mettre un utilisateur dans ce groupe, il y a certaines règles de sécurité qui vont s'activer automatiquement sur ce compte-là. Premier point, il n'y a pas de mise en cache sur les machines. Donc ça signifie que si je prends un compte qui est membre du groupe Protected User, que je me connecte sur un poste de travail, les identifiants ne seront pas mis en cache en local sur la machine. On a vu dans une précédente vidéo que il y avait la mise en cache par défaut sur Windows, donc si je me connecte sur une machine, Windows met les identifiants en cache, et donc si je déconnecte la machine du réseau, je peux me reconnecter avec le compte grâce à la mise en cache. Donc ça représente certains problèmes vis-à-vis de la sécurité, donc grâce à la suppression de la mise en cache, en fait il faut forcément que la machine soit connectée au réseau, qu'elle soit en ligne pour ouvrir une session membre du groupe Protected User. Donc ça c'est le premier point. Après, on a donc un durcissement au niveau de l'authentification avec la désactivation de certains protocoles, notamment au niveau de la pré-authentification Kerberos, mais également la désactivation de NTLM et de CredSSP, donc NTLM notamment qui est connu pour être un protocole relativement faible, et on va du coup prioriser l'utilisation de Kerberos. Troisième point, le ticket Kerberos qui est délivré au moment où l'on se connecte à la session Windows, donc qui permet d'accéder aux différentes ressources en étant authentifié, il ne sera pas renouvelé au bout de 4 heures, parce que normalement, en fait, quand on se connecte avec une session sur un poste, en fait, au bout de 4 heures, il y a un renouvellement automatique du ticket Kerberos pour permettre de prolonger la session. Ça, avec un compte qui est membre de Protected User, ça n'arrive plus. Et dernier point, c'est l'impossibilité d'utiliser la partie délégation sur ce compte, que ce soit une délégation non contrainte ou une délégation contrainte. Donc grâce à l'activation de ces différentes règles de sécurité, de ces mesures de protection en fait sur les comptes protégés, ça porte bien son nom, on va pouvoir renforcer la sécurité des comptes à privilège élevé. Et donc par rapport à ça, je vous ai mis une petite note, donc il y a des journaux à activer dans l'observateur d'événements qui vont permettre de vous aider à faire le troubleshooting lorsque vous allez vouloir utiliser le groupe Protected User. Alors pourquoi on aurait besoin de faire du troubleshooting ? Parce que on ne va pas du jour au lendemain comme ça, après avoir vu ma vidéo, aller dans l'AD, prendre des comptes, les mettre dans le groupe Protected User. Si vous faites ça, je suis à peu près sûr que vous allez avoir des problèmes à l'usage. Je dis pas ça pour vous faire peur, je dis ça réellement parce que ça risquerait d'arriver en fonction de comment vous utilisez les comptes avec des privilèges élevés. Je vais prendre un exemple tout bête, mais si vous avez un compte qui est admin et en plus vous l'utilisez pour faire une connexion VPN quand vous bossez en télétravail, si vous mettez ce compte dans le groupe Protected User, vous ne pourrez plus vous authentifier via le VPN, qui est basé sur l'annuaire LDAP bien sûr, enfin sur l'annuaire AD quand je dis ça, pour vous authentifier au VPN. Donc voilà, il y a des petites contraintes comme ça qui sont liées aux règles, aux mesures de protection qui sont appliquées. Donc c'est pour ça que avant de déployer ça sur des comptes utilisés en production, il vaut mieux se faire un compte test avec les mêmes niveaux de droit que son compte habituel, le mettre en plus dans Protected User et faire des essais, faire des tests, voir comment ça réagit. Donc voilà, j'en ai
terminé pour la partie théorie. Maintenant on va voir dans la pratique comment utiliser ce groupe et ce que ça peut donner, qu'est-ce que ça peut changer finalement. Me voici connecté sur mon annuaire Active Directory où on peut remarquer la présence du groupe Protected User. Donc le nom du groupe n'est pas traduit, même si vous avez un Active Directory en anglais ou en français, en fait le groupe s'appelle tout le temps Protected User en anglais. Donc en fait, pour l'instant, moi mon groupe ici il est vide. Donc ce qui veut dire que si j'ouvre une connexion bureau à distance sur un autre serveur, en mettant l'adresse IP, j'insiste bien, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent avoir l'habitude de faire ça, ici je vais rentrer mes identifiants, donc en prenant mon compte d'administration, voilà, donc je me connecte, voulez-vous vous connecter? Oui, donc là j'accède à un autre serveur via le RDP en ayant mis l'adresse IP, très bien. Donc maintenant, je vais me déconnecter de cette session-là, dans le groupe Protected User, je vais ajouter le compte admin.fb, donc qui est mon compte avec lequel je viens de me connecter sur le serveur distant, et qui est membre également, si on regarde ici, qui est membre de admin du domaine. Donc c'est vraiment un compte d'administration. Donc maintenant il est dans ce groupe-là, donc il doit avoir des protections supplémentaires qui doivent s'activer. Donc je vais relancer en fait mon bureau à distance, toujours à destination de 100.13. Je vais mettre mon mot de passe, je valide. Et là on voit une restriction de compte d'utilisateur vous empêche de vous connecter. Déjà voilà, on voit que là il y a un premier changement. On ne peut plus se connecter via les adresses IP. Donc c'est normal en fait parce que on s'appuie là vraiment sur du Kerberos et donc il faut utiliser les noms FQDN, les noms complets des machines. Si je refais la même chose mais en précisant cette fois-ci le nom du serveur, donc là je vais remettre mon compte comme ceci, je valide, on voit que là j'accède bien à ma session. Donc, vous voyez, Protected User, ça change des petits trucs à droite à gauche, mais ça peut avoir des impacts, ça peut vous obliger à revoir vos habitudes, mais dans le bon sens finalement, pour avoir des meilleures pratiques en utilisation de vos comptes d'administration au quotidien. Donc voilà, ça c'est un premier exemple, mais comme je le disais tout à l'heure, si vous avez du VPN qui s'appuie sur l'authentification Active Directory, vous mettez votre compte dans Protected User, vous ne pouvez plus vous connecter en VPN, donc ça fait partie des choses à savoir. Mais en tout cas, je vous encourage vraiment à prendre le temps de tester et d'utiliser le groupe Protected User qui va vraiment renforcer vos comptes d'administration au quotidien. Voilà, donc grâce à cette vidéo, vous en savez désormais beaucoup plus sur le groupe Protected Users de l'Active Directory. Comme je le disais, mais je me répète une dernière fois, je vous encourage vraiment à l'utiliser pour vos comptes d'administration, mais avant cela, faites bien tous les tests nécessaires, et peut-être que ça va vous obliger à revoir un peu vos pratiques, mais vraiment j'insiste, ce sera dans le bon sens et ce sera que positif vis-à-vis de la sécurité de votre annuaire Active Directory. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite. Ciao.